Ça fait un bon moment que j'y pense et je voudrais que tu retombes amoureux. Et j'espère que ce sera avec quelqu'un comme Tante Graciela. Voyons, Fernanda, l'amour ne fonctionne pas comme ça. Papa, je pensais que j'allais te faire plaisir. Ne me comprends pas mal, mais je ne peux pas être avec la personne de ton choix. Écoute, j'ai beau essayer de me rapprocher de toi, de parler avec toi, j'arrive pas à te rendre heureux. Comprends une chose, Fernanda. Je veux être avec la femme que j'aime, pas avec celle que tu choisiras. D'accord, mais dans ce cas, pourquoi tu me dis que mon opinion t'intéresse, puisque de toute manière, tu fais ce que tu veux? Ne me comprends pas mal, s'il te plaît. Tu sais, le pire dans toute cette histoire, c'est que tu fais ça pour Luciana. Tu préfères te disputer avec moi plutôt que de vouloir m'écouter. Tout ça est absurde. Papa, c'est pas juste non plus que tu me laisses pas voir Carlos et mes amis. Ça, je le fais parce que je veux que tu te concentres sur tes études. Oui, mais ça... Et si je t'ai autorisé à les voir, c'est parce que tu as progressé et que tu as fait des efforts. D'accord, papa, mais rien de tout ça ne va servir tant que tu m'obligeras à apprécier Luciana. Ce que tu dois faire, c'est d'arrêter de perdre ton temps avec ton policier et te concentrer sur ce qui est important. Shérif, Oh, je me fiche de ça. Fais plutôt un effort pour que les enfants t'aiment, maman. C'est vraiment la seule chose qui devrait compter pour toi. oui, entrez. Mademoiselle, le docteur Anderson souhaite vous voir dans le bureau. Moi? Pourquoi faire? Qui lui donne un traitement? Madame, veuillez excuser mon audace, mais ça s'est bien passé avec le shérif? J'ai démissionné. Comment? Alors vous n'êtes plus sa représentante? Chargée de relations publiques, Sonia. Pardon, chargée de relations publiques. Et vous n'êtes plus sa chargée de relations publiques? Non. Je ne vais plus l'aider s'il ne m'estime pas. Il sait quelles sont mes conditions et s'il ne les respecte pas, ben... on va voir comment ça marche pour lui sans moi. C'est juste. Ça doit être difficile pour vous. Vous aviez l'air très contente avec ce travail, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais dorénavant, je vais devoir utiliser tous mes talents uniquement pour moi-même. Vous faites bien. Tu m'apportes un verre de vin? Bien sûr. Et un pour toi aussi. Merci. Adolfo, je tenais à te remercier vivement pour ta générosité de nous avoir dépanné avec l'eau. Ça te dirait qu'on se voit pour déjeuner quelque part? Sincèrement, je pensais que les thérapies fonctionnaient mieux, mais ce n'est pas le cas. Tu continues avec tes crises de nerfs et tes caprices. Papa, quand est-ce que tu vas comprendre que je n'aime pas me disputer avec Et tu toi? crois que j'aime ça, moi? Oui, mais tu tiens même pas compte de ce que je suis en train de te dire. Bien sûr que si, Fernanda. Écoute, toi et ton frère, vous êtes les plus importants pour moi. Et oui, je crois que c'est important de continuer les thérapies. Papa, j'ai plus envie de continuer la thérapie. Alors ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses, ça c'est vrai, mais je me souviens de choses qui me font du mal. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, grâce au docteur, j'ai compris que je me sentais très seule et que j'aimerais avoir une maman auprès de moi. Et si moi je me sens comme ça, imagine comment se sent Bobby qui est plus petit que moi. Et si j'ai suggéré Tata, c'est parce que quelqu'un comme elle serait idéal. Mais bon, papa, tu peux être avec qui tu veux. Mais ça ne veut pas dire que je suis obligée de l'accepter. Monsieur, le docteur Anderson vous attend dans le bureau. Merci, Sonia, j'arrive tout de De suite. rien. Département de police. Et c'est tout ce que je sais sur lui. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où il pourrait être? Non. Mais dès que je saurai quelque chose, je vous le dirai. Très bien. Alors, merci beaucoup. Je peux vous aider sur son ancienne adresse. Mais il a toujours été très discret sur sa vie privée. Moi, j'étais juste son avocat. D'accord. Pas de problème. D'accord. Au fait, je voulais vous dire qu'on pourrait avoir de sérieux soucis avec le prochain événement. Pourquoi? Parce que, dernièrement, Liliane ne veut plus s'occuper de mes relations publiques. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez Liliane? Oui, vous savez quoi? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez compter sur moi. Merci. À bientôt. À bientôt. J'ai déjà montré à David que ta nièce te voit comme une figure maternelle. Formidable. C'est pour ça que je veux vous parler. Ok. Oui, David ne devrait pas tarder. Qu'y a-t-il, docteur? David, le docteur était en train de me dire que Fernanda allait beaucoup mieux. Eh bien, je n'en suis pas aussi sûr que ça. C'est la vérité. Mais je voulais parler avec vous deux, parce que très indépendamment du fait que nous allons continuer avec les thérapies espacées, il va falloir lui administrer un traitement parallèle. Et qu'est-ce que vous voulez dire?
Fernanda se sent très attachée à toi. Oui, en fait, je l'adore. Mais cela va au-delà de l'affection. Tu es la figure maternelle de Fernanda. Oui, ça, vous l'avez déjà dit, docteur. Et en tenant compte de cela, Fernanda va avoir besoin que sa tante passe plus de temps avec elle. Ça ne constitue pas un problème pour moi. Attendez, on en a déjà parlé, docteur. Je vous ai déjà dit que je ne croyais pas que cela soit la meilleure solution. Pour l'instant, c'est la meilleure. Parce que l'autre option, si Graciela ne reste pas à ses côtés, serait de lui donner un traitement pour qu'elle ne commette pas d'actes qui lui fassent du mal. Sincèrement, je te félicite pour toute l'aide que tu nous as apportée par rapport au manque d'eau. Merci beaucoup, Luciana. Tel que tu le vois là, ce garçon est très appliqué. Et tu sais que ton père t'a accordé tout le mérite devant David? J'espère que le patron se rendra compte de ce que je peux faire et quand je reviendrai de l'université, je veux continuer à me développer ici. Ça, j'en suis complètement sûre. Et ça me fait très plaisir que tu veuilles te développer. Tu sais quoi? Je le fais aussi pour Fernanda, pour qu'elle se sente fière de moi. C'est très bien, mon chéri. Mais Fernanda t'aime tel que tu es. D'accord, mais pour qu'elle m'aime un petit peu plus Vraiment, Carlos, ça me fait très plaisir et je suis sûre que Fernanda va être encore plus appliquée quand elle verra le mal que tu te donnes, pas vrai? Dans peu de temps, tu seras même comme le patron. N'exagère pas. Ah, ça faisait un moment que je ne vous voyais pas tous aussi heureux. Alors je vais vous cuisiner un petit plat succulent. Ça va être délicieux. Pour que notre bonheur dure longtemps. Il ne manque plus que... Eh bien, que ma Fernanda me pardonne. Je ne veux pas de traitement pour ma fille. Que lui arrive-t-il? Non, bien sûr que vous ne pouvez pas lui faire ça, docteur. En plus, vous m'avez dit qu'elle allait mieux, n'est-ce pas? Et elle est en train de suivre une thérapie car c'est la solution à ses problèmes. Elle n'a pas besoin d'un traitement. Moi, je veux juste le meilleur pour Fernanda. Il ne s'agit pas d'une dose qu'elle devrait prendre chaque jour, mais uniquement pendant les phases où elle se sent angoissée. Bien sûr que si sa tante pouvait rester auprès d'elle pour la soutenir, elle ne serait pas obligée de prendre le médicament. Vous savez quoi, docteur? Je vous recontacterai. Bien sûr. Nous restons en contact. Si vous permettez. Merci, docteur. David, calme-toi, ne t'inquiète pas. Écoute, on ne va pas permettre que Fernanda soit mise sous traitement. Miguel, on doit faire en sorte que les travailleurs restent concentrés sur l'activité du vin. Qu'ils ne soient pas distraits avec ce qu'ils font pour le système d'irrigation. Hey, ne t'inquiète pas pour ça, vraiment. J'ai déjà organisé le plan de travail pour que personne ne soit gêné et qu'ils travaillent bien. C'est parfait. Je te promets que je vais vraiment tout surveiller à fond. Et surtout quand ils vont apporter les canalisations. On doit voir absolument où ils vont les placer pour que les vignes restent intactes. Compte là-dessus, ne t'inquiète pas. Je veux que tu sois concentré sur ce qui est important, Miguel. Ah oui? Eh bien, dans ce cas, ça va être sur toi. Tu es la plus importante. J'espère bien, Miguel. Oui, et en plus, le fait que Luciana soit ici, ça me donne l'occasion de te démontrer qu'entre elle et moi, il n'y a absolument rien. Tu as confiance en moi? Dis-moi, allez. Je t'aime. Si ça peut vraiment te rassurer, on peut demander un autre avis. Non, j'ai déjà essayé, mais Fernanda n'a pas voulu parler avec le docteur. Écoute, David, on peut faire quelque chose, je ne veux pas que tu te sentes mal pour ça. Il y a quelque chose dont je veux parler avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Le docteur Anderson m'a fait comprendre qu'inconsciemment, tu étais resté célibataire parce que tu voulais t'occuper de mes enfants. Sérieusement? Et que c'est pour ça que tu as cherché à occuper la place de Lisa. Waouh, je n'y avais jamais pensé, mais maintenant que tu le dis, c'est possible. D'accord, si c'est le cas, je crois que toi aussi tu devrais suivre une thérapie. Quoi? Non, là je ne vois pas, il n'y a rien de mal à ça, que ça soit conscient ou pas. Je veille juste au bien de ma famille. Attends, Graciela, ce n'est pas correct que tu négliges ta propre vie pour nous. Et ce n'est pas bien non plus que tu sois le soutien de Fernanda, ni pour elle, ni pour toi. Mais c'est que vous êtes toute ma vie. Écoute, David, rien de ce que je peux faire pour toi ou pour les enfants n'est un sacrifice pour moi. Et si elle a besoin d'une figure maternelle comme moi, et qu'en plus nous ne pouvons pas lui donner de médicaments, le mieux c'est que je reste, pas vrai? En plus, si
Si tu veux, je suis une thérapie et je cherche la meilleure façon d'être avec Fernanda sans que ça ne l'affecte. Mais s'il te plaît, David, réfléchis bien, ce n'est pas un bon moment pour me séparer de ta fille. Pas maintenant. Sonoma, Californie. Carito, c'était urgent que je parle avec toi. Querétaro. Qu'est-ce qu'il y a, Perla? C'est que maintenant, Marc est vraiment devenu fou. Oui, tu me l'as déjà dit, mais je ne te crois pas. Je te jure, écoute, il est venu à la maison et nous a menacés, Juan a dû le virer. Mais il me semble que tu m'as toujours dit que Juan pouvait le contrôler, n'est-ce pas? Ah, Carito, s'il te plaît, baisse d'un ton. Je te jure que les choses ont changé. Tu sais que c'est pour ça qu'on a dû se séparer de Marc. Maintenant, dépêche-toi de revenir ici, on a besoin de toi, arrête de râler. Je ne sais pas, Perla. Mais pourquoi? Écoute, j'ai passé mon temps à te dire qu'il fallait dénoncer Marc et tu ne m'as jamais écouté, Perla. Mais maintenant que Juan te le dit, tu le fais. D'accord, Carito. Le truc, c'est que c'est fait maintenant, on l'a fait. On compte sur toi, oui ou non? Ben, oui. C'est juste que ce type est fou et je ne veux pas qu'il continue à nuire aux gens qu'on connaît. Mais bon. Et s'il dit que toutes les deux, on était impliqués avec le trafic des clandestins? Juan va arranger ça. Aie confiance. Ah, Perla, je te jure que je ne veux pas d'autres problèmes. En plus, je n'ai plus du tout d'argent. Je te jure, je veux juste que ce cauchemar se termine une bonne fois pour toutes. C'est pour ça. La seule façon d'arranger les choses, c'est que tu reviennes. Maman, ce plat était délicieux. C'est chouette que vous ayez aimé. Oui, maman, vraiment, tu as assuré. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais s'il y a bien une chose à laquelle je me suis toujours efforcée, c'est d'être une bonne maman. Je veux dire que peut-être que je n'ai pas été la meilleure des femmes ou des épouses, mais je l'ai payé assez cher, croyez-moi. Allez, maman, ne t'inquiète plus, d'accord? Oui, maman, on doit laisser le passé derrière nous. La seule chose qui dure, c'est la famille. Le rêve de votre père était d'avoir sa famille et d'une certaine manière, il est réalisé et il doit toujours en être ainsi. Hein? Salut, Luciana. Est-ce qu'on peut parler? Merci beaucoup de nous avoir aidés avec le système d'irrigation. Bon, la vérité, c'est que le mérite en revient à ma fille et à Miguel. Oui, mais tu es le chef du vignoble, donc tu l'as autorisé. Et honnêtement, tu nous as sauvés. Sinon, on perdait la récolte. Écoute, tu n'as pas du tout à me remercier. Ah, bien sûr que si. Liliane, malgré la concurrence entre nos vignobles, je ne ferai jamais rien qui puisse nuire à ta famille. Et pour cette raison, on aura une dette envers toi toute notre vie. Non, pas du tout. Dis-moi, ça va bientôt être le concours du vin. Tu vas y aller? Je ne sais pas. Écoute, si on ne me demande pas de garder les enfants, j'y serai. J'espère que tu iras. Il faut que tu goûtes notre vin. Ou as-tu quelque chose à faire avec le shérif? Non. Bien sûr que non. Maintenant, je vais avoir du temps parce que je ne vais plus m'occuper de ces relations publiques. Ah oui? On a eu quelques différends. Pour dire vrai, je crois que je suis un peu trop novatrice pour lui. En fait, on pense différemment, tu me comprends? Disons que nous avons différents codes postaux. Codes postaux, oui. Oui, je comprends. Ma petite, tu veux que je te serve? Non, merci, je veux juste parler à Luciana. Allez, c'était vraiment délicieux. Non, Martha, merci beaucoup. Oui, bien sûr, Fernanda. On va débarrasser. Dis-moi alors, Luciana, qu'est-ce qu'il y a? merci beaucoup de m'avoir aidée au sujet de Carlos. Écoute, je sais que toi et moi, nous avons eu beaucoup de problèmes, mais je veux que tu saches que ce qui compte le plus pour moi, c'est que tu sois bien. Et ça signifie beaucoup pour moi que tu te rendes compte que je souhaite bien m'entendre avec toi. C'est pour toi, et non pour ton papa. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu venir te voir. La thérapie m'a bien aidée pour me rendre compte de certaines choses. Et tu sais que Carlos a beaucoup travaillé pour résoudre le problème de l'eau, et il a dit à tout le monde qu'il le faisait pour toi. Oui, en fait, Carlos est incroyable. Dis-moi, Fernanda, et j'aimerais bien qu'au moins tu parles un peu avec ma maman. Non, ça, je peux pas encore le faire. Merci, Luciana. Eh bien, je suis très content que tu aies maintenant plus de temps. Peut-être que nous pourrions nous voir plus souvent. J'apprécie beaucoup les moments que nous passons ensemble.
Ah, excuse-moi. Si tu veux, tu peux répondre. Je Merci. reviens tout de suite. Oui, qu'y a-t-il, Juan? J'ai appris que le shérif t'avait renvoyé. J'ai démissionné. Oui, c'est ça. Tu sais, tu es l'unique perdant. Hein? David a pu résoudre le problème d'irrigation par d'autres moyens, ça t'épate. Quoi? Comment est-ce qu'il a fait? Luciana a demandé ce service à Miguel et ils vont passer l'eau par le vignoble de Santa Barbara. Bon, et David a permis ça? Tu ne lui as pas laissé le choix. Fais très attention, Liliane. Ça ne te convient pas que je sois contre toi. Tu vois, tu n'arrives même plus à m'irriter. Fernanda. Fernanda. Waouh. Merci pour ce baiser. Tu le mérites bien, c'est ta récompense pour tout ton travail. Mais c'est que je l'ai fait pour toi. Oui, on me l'a déjà dit. Comment? Qui t'a dit ça? Luciana, Bon, c'est la vérité. tu es vraiment super d'avoir eu le courage d'aller voir mon père. Moi aussi, j'ai parlé avec lui et je lui ai dit que je voulais arrêter la thérapie parce que je me sens déjà mieux. Mon amour, tu es sûr de ça? Oui, et je vais pouvoir te voir beaucoup plus souvent. D'accord, mais tu ne dois pas arrêter ni d'étudier ni de faire ce que t'a dit le docteur, ça marche? T'es trop mignon. Bonjour, Carlos. Fernanda, justement, je te cherchais. Les travailleurs m'ont dit qu'ils t'avaient vu passer par là. Oui, Tata, qu'est-ce qui se passe? Tu veux aller manger avec moi au village? Écoute, si tu veux, tu peux venir avec nous, Carlos. Merci, mademoiselle, mais je dois m'occuper de plusieurs choses. Oui, Carlos est un grand travailleur. Luciana m'a dit qu'il s'était occupé du problème de l'eau comme un chef. Ah, Luciana, t'as dit ça? Oui, en fait, je suis allée lui dire merci parce qu'elle m'a aidée avec mon père. Fernanda, si tu veux, va avec ta tante. Moi, je dois continuer à travailler, Oui, d'accord? je t'appelle plus tard. Ciao. Fernanda, fais attention avec Luciana, elle est comme Martha. Elle fait les choses par intérêt. Et si elle t'a aidé avec Carlos, c'est justement pour ça. David, je dois aller au vignoble de Santa Barbara. Pourquoi faire? Tu veux que je t'accompagne? Non, je ne crois pas que ça soit nécessaire. Erika m'a demandé d'y aller. Et que veut-elle? Je suppose qu'elle a quelques doutes. Elle a dit qu'elle voulait parler avec Mais moi. bon, dis-lui que si elle a le moindre doute, elle peut parler avec moi. Oui, David, mais ne t'inquiète pas, d'accord? J'espère ne pas regretter d'avoir fait passer l'eau par le vignoble d'Adolfo. Je ne serai pas longue. Oui, bon, tu sais, je crois vraiment pas que ce soit pour ça. Fernanda, ne te fais pas avoir. J'ai eu l'impression que sa réaction était sincère. D'accord, moi je n'en suis pas si sûre. Écoute, Tata, je crois que mon père a raison et qu'il est important que je commence à avoir mon propre avis. Oui, bien sûr, très bien, Fernanda, mais si tu baisses la garde avec Luciana, elle risque bien d'abuser de ta confiance. Sois-en consciente. Non, ça n'arrivera plus, Tata. D'accord. J'espère seulement qu'elle ne s'approchera pas de ton papa. Je veux plus avoir de problème et c'est pour ça que j'ai parlé avec mon père. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est moi qui lui ai dit que je voulais le voir heureux. Et que s'il voulait avoir une fiancée, c'était bien. Mais elle devrait être comme toi. Fernanda, ça c'est un grand compliment. Waouh, c'est un véritable honneur que tu me vois comme ça, Fernanda. Je t'aime. Moi aussi, Tata. Regarde, ça c'est le dessin pour l'étiquette. Qu'en dis-tu? Bien, ça me plaît. Ah, Suzanne, j'ai hâte que tout soit terminé. Tout va bien marcher, ne t'inquiète pas. J'espère bien. David, qu'y a-t-il? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'embête, c'est ça? Eh bien, je n'aime pas que Luciana aille aussi souvent au vignoble de Santa Barbara. Attends, tu ne dois vraiment pas t'inquiéter pour ça, David. Je sens que Miguel essaye d'en profiter. Luciana t'aime à la folie et tu le sais très bien. Tu n'as pas de raison d'être jaloux. Je sais, Suzanne, mais honnêtement, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Allez, s'il te plaît. Suzanne, voici les échantillons, je te les laisse ici. Oui? Carlos, Merci. c'est bien que tu sois là. Je veux parler avec toi. Bien sûr, patron, oui. Si vous voulez, on terminera tout à l'heure, ok?
Je vais aller parler avec César, on a prévu de manger ensemble. Salut Merci, Carlos. César. Salut. Carlos, je voulais te remercier pour tes efforts. Ce n'est pas la peine, patron, c'est mon travail. Et je veux aussi te demander un service. Oui, ce que vous voulez. Je m'inquiète toujours pour Fernanda. Et pourquoi, patron? Elle veut arrêter les thérapies et elle n'est pas encore guérie. Je sais que vous parlez tous les deux. Patron, et- moi, sincèrement, ce que je souhaite le moins, Écoute, c'est de Carlos, la- si je ne veux pas que vous vous voyiez, c'est pour son état de santé et parce que j'ai besoin qu'elle se concentre sur ses études. Je sais que vous avez une bonne communication, donc si vous venez à parler de ça, s'il te plaît, je te demande de lui dire de ne pas arrêter. Oui, patron. Oui. Luciana. Bonjour Erika. C'est bien que tu sois là, assieds-toi. Merci. Tout va bien avec les travaux? Oui, oui, à ce niveau-là, pas de problème. Et dans ce cas, de quoi veux-tu qu'on parle? J'ai besoin d'être claire avec toi, Luciana. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion et que tu crois que parce qu'il vous aide, Miguel va être à ta disposition. Tout ce que tu auras besoin de savoir, tu le verras avec moi. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir? Pour bien me montrer que Miguel est ta propriété? Non, Luciana, attends, tu ne peux pas dire ça. Miguel n'est pas ma propriété parce que ce n'est pas un objet. Ah, et alors? Je te demande simplement de ne pas le distraire. Parce que c'est maintenant qu'on est en train de voir tous les détails de la première étape du concours viticole. Ah, eh bien, figure-toi que nous aussi, nous sommes en train de travailler très dur pour ça. Eh ben c'est bien. Donc tu comprendras que je ne peux pas prendre plus de risques. Et en plus, je suis déjà en train de faire courir un risque au vignoble avec le système d'irrigation. Écoute, Erika, je suis sincèrement désolée de t'indisposer, mais tu sais que c'était notre seule option. Je suis simplement en train de te demander que tu ne t'approches pas de Miguel parce que ça lui fait encore plus de mal. C'est d'accord. Ne t'inquiète pas, je suis seulement ici pour le travail. Ok, c'est super. C'est bien que tu le prennes comme ça, parce que j'ai appris que t'étais plus avec David. Et je ne veux pas que tu penses que tu as une chance de revenir avec Miguel. Patron, j'aime sincèrement votre fille, et la seule chose que je souhaite, c'est que Fernanda aille bien. Je le sais, Carlos, et c'est pour ça que je te demande de m'aider. Elle ne va pas encore bien. Oui, patron. Mais vous allez voir qu'elle va s'en sortir avec les thérapies. Et avec votre appui et votre affection. Et si vous me le permettez, avec la mienne aussi. On va déjà regarder comment les choses évoluent, mais pour le moment, on fait comme avant, ok? D'accord. Mais vous allez voir que je vais faire des efforts pour me développer. C'est pour ça que je vais retourner à l'université, pour être une meilleure personne pour Fernanda. Et ça me fait très plaisir, Carlos. Mais avant tout, tu dois le faire pour toi. Pour ton épanouissement. Oui, pour moi aussi, bien sûr, mais bon, je voulais que vous le sachiez. Carlos, je sais que tu es une bonne personne. Mais le mieux pour Fernanda à l'heure qu'il est, c'est de se concentrer sur ses études et d'avancer dans la vie. C'est d'accord, patron. Avec votre permission. Mais je ne sais pas où tu as appris ça au sujet de David. C'est lui qui me l'a dit. Effectivement, David et moi ne sommes plus ensemble, mais cela ne signifie pas que je pense revenir avec Miguel. Erika, je respecte la relation qu'il a avec toi et je ne ferai jamais rien pour lui faire du mal. J'espère bien. Tu as ma parole. Bon, eh bien, maintenant qu'on a tiré ça au clair, on va pouvoir parler de l'eau. Parfait, allons-y. Luciana, mon amour. Mouah. Que fais-tu ici? Erika m'a appelé pour parler du système d'irrigation. Ouais, je voulais pas te déranger. Bon, en fait, j'ai terminé pour le moment. Si vous voulez, je vous accompagne. Allons-y. Oui, allons-y, mon cœur. Dis-moi, tu as des nouvelles de Gutiérrez? Oui. En fait, il m'a appelé pour me dire que le suspect qui a saboté le vin et qui a fait venir les clandestins, eh bien, c'est Marc. Marc? Et Rohan est en train de les aider à le trouver. Mais c'est évident que Juan fait tout ça pour détourner l'attention et que personne ne le soupçonne. Oui, je le sais, je pense la même chose. Même si je doute pas une seule seconde que Marc soit mêlé à tout ça. Oui, mais nous n'avons toujours pas de preuves contre Juan, c'est dommage. Et maintenant, ce sera encore plus difficile. Tu as raison. Mais tu sais quoi? Je vais en parler à Gutiérrez pour lui dire ce que nous pensons. Juan ne peut quand même pas s'en tirer comme ça. Évidemment que non. C'est qu'il ne peut pas avoir fait tout ça sans que personne ne bouge. Les enfants, je vais devoir compter sur vous pour bien vous comporter et faire vos devoirs. Je vais passer un peu de temps en dehors du vignoble. Où est-ce que tu vas? Je vais être à côté d'ici, dans le vignoble de Santa Barbara. Je dois superviser le système d'irrigation que nous allons construire. Ah,
Ne t'inquiète surtout pas, David. Ma mère et moi pouvons très bien prendre soin d'eux. Merci. Et je voulais vous demander une faveur. Ce que tu voudras, David. Martha m'a demandé d'avoir sa soirée, donc si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pouvez m'aider en vous occupant des enfants? Évidemment, David, compte sur nous. On va passer du bon temps, pas vrai, les enfants? Bon, bah, on dirait que tout va bien. Oui, oui, merci beaucoup. Mademoiselle, le rapport sur les caves est prêt maintenant. Vous voulez vérifier? Oui, allons-y. À bientôt, Luciana. On discutera tout à l'heure. Il y a un problème? Ça me fait plaisir de te voir aussi heureux. Tu le mérites. Papa, je pensais qu'on avait déjà de l'eau. Tu sais, c'était juste temporaire, fiston. Mais il faut maintenant faire toute une construction de canalisation neuve pour qu'on ne manque pas d'eau. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, on fait un système d'irrigation qui apporte de l'eau depuis la rivière. Oui, ça a l'air difficile. Oui, ça a l'air compliqué, Bobby, mais ne t'inquiète pas. On va tous aider ton papa pour que tout soit réglé rapidement. Et évidemment, tu peux compter sur nous si ta nounou te fait encore faux bon. Martha n'abuse pas, madame. Non? Elle m'a simplement demandé sa soirée et je lui ai accordé. Peu importe. Eh bien, puisqu'on parle d'elle, ma fille, je crois que c'est important que tu lui parles. Papa, ça sert à rien. C'est faux, c'est utile. Elle t'aime beaucoup et je crois que le moment est venu d'arranger les choses. David, je crois que si ma petite fille a pris une décision, il faut la respecter, tu ne crois pas? Oui, je le comprends, madame. Mais Martha s'est occupée de Fernanda depuis qu'elle est petite. Et je crois que c'est le moment qu'elle se donne enfin la chance de se parler. Je ne suis pas d'accord. Madame, qu'avions-nous dit? Fais ce que tu considères juste, Fernanda. Papa, je continue à penser que ce qu'elle a fait à grand-mère, c'était pas bien. Et elle aussi, elle s'est occupée de moi depuis que je suis petite. Grand-mère, Martha m'a dit qu'elle t'avait fait quelque chose qui t'avait blessé et que tu avais raison d'être en colère. Mais elle m'a jamais dit ce qu'elle t'avait fait. Ce n'est pas le moment de parler de ce sujet. Nous sommes en famille, nous mangeons, nous profitons. Tu as bien raison, ma fille. Ce ne sont que des histoires d'adultes. Je vous prie de m'excuser. Fernanda, peut-être que ton père a raison et quand tu te sentiras prête, tu pourras parler avec Martha et connaître sa version. N'est-ce pas, maman? Oui, bien sûr. Moi aussi, je veux que tu sois heureuse. Que tu trouves quelqu'un qui te donne tout ce que tu mérites. Moi... il me reste encore beaucoup de choses à faire. Non seulement je veux être le meilleur chef de ce vignoble, mais j'ai aussi besoin de continuer à travailler et à lutter pour avoir mes terres. Je sais que tu vas y arriver, Miguel. Oui. Sincèrement, j'espère que même si les choses sont très compliquées pour toi, tu n'abandonneras pas ton rêve, Luciana. Bien sûr que non. D'ailleurs, je suis en train de travailler très dur pour gagner le concours agricole. Luciana, tu es sûre que ça c'est pour toi ou tu le fais simplement parce que David a besoin de cette médaille? Miguel, évidemment que c'est pour moi. Luciana, qu'est-ce que tu cherches avec le patron? Luciana, t'as besoin d'autre chose? Non, 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 non. En fait, j'étais en train de dire au revoir. Excusez-moi. Tout va bien? On aurait dit que vous étiez un peu fâchés, non? Non, 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 pas du tout, tout va bien. Je te dis simplement la vérité. Je m'en tiens vraiment à ce que je t'ai promis. Ça va, Ramon? Vous avez tout prévu pour que nous puissions aller au village ce soir? Oui, merci. Je ne veux pas vous voir triste, Martha. On va sortir pour vous changer les idées. Vous allez voir que Mademoiselle Robles va vous pardonner très bientôt. Eh bien, je l'espère. Parce que sincèrement, après mes enfants, ce qui compte le plus pour moi, c'est les enfants du patron. Je le comprends. Pensez donc, je m'en suis occupée depuis qu'elle avait cette taille. Donnez-lui du temps, Martha. Oui, vous avez raison. Je vais attendre un peu. Mais en tout cas, ne croyez pas que je vais permettre que cette femme détruise ma relation avec cet enfant. Ça, non. Dites-moi, Martha, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Sincèrement, est-ce que vous avez encore de la rancœur pour Liliane à cause de ça, ou bien c'est parce que vous avez encore des sentiments pour Gutiérrez? Écoutez, je vous ai déjà dit que Gutiérrez ne m'intéresse plus du tout. Je vous recommanderais, en tant qu'ami, de bien réfléchir. Parce que franchement,
Quand quelqu'un ne nous intéresse plus et qu'on se moque de ce qu'il fait, ça nous affecte pas. Et vous, cet homme, vous affecte encore beaucoup. Comment ça, Carito ne peut pas Non, venir te par là? fâche pas contre moi, Juan. Je te jure que j'ai fait tout mon possible pour la convaincre. Mais tu m'avais dit que tu pouvais la contrôler. Oui, c'est mon amie, c'est vrai. Mais elle est très nerveuse. Non, c'est pas possible, Perla. Tout ce qui m'arrive, c'est parce que je t'ai écouté. Oh, on n'aurait jamais dû la mêler à tout ça, tu vois. Ah, Juan, ne te mets pas dans cet état. Oh, sans blague, Perla. Si Carito ouvre la bouche, elle va nous faire du tort à nous tous. Elle ne dira rien parce qu'elle aussi, elle est en danger. Écoute-moi. Bon, tu sais, la seule solution, c'est qu'elle vienne ici immédiatement, Perla. Eh bien, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas nous aider à coincer Marc. Perla, je ne sais pas comment tu vas faire, mais en tout cas, tu vas la convaincre. Mais tu sais, malgré le fait qu'elle manque d'argent, elle ne veut absolument pas revenir. Attends. Je sais pas si tu comprends par là, mais tout ce plan autour de Marc ne peut fonctionner que si Carito nous aide. Donc tu dois te débrouiller pour qu'elle vienne. Je te promets, Juan, que je vais voir ce que je peux faire. Ah, Ramon, vous n'imaginez pas comme vous me faites rire. Oui, je ne suis pas le shérif de la ville, mais vous savez que je vous aime, Martha. Remerciez Dieu de ne pas être le shérif, parce que sinon vous auriez terminé comme lui. Ce qu'il y a, c'est qu'avec vous, je deviens nerveuse. Voyons, Martha, je vous en prie. Ça fait quand même des années qu'on se connaît. Alors c'est peut-être pour ça. Je ne suis pas habituée à ce qu'on sorte ensemble. Oui, c'est vrai que je vous connais dans vos bons et mauvais jours. Je crois que je vous connais très bien. J'ai comme l'impression que tu te sens beaucoup mieux. Shérif, nous voulons être tranquilles. Attendez, vous ne croyez pas qu'il serait temps de laisser ma mère en paix? Salut Fernanda. Mais tu es où? Mon amour, je suis venue rapidement dans la chambre de ma grand-mère. Ici, personne ne va venir me chercher. Ils sont tous dans la cuisine. Fernanda. Mais je voulais t'appeler pour te saluer parce que tu me manques. Ah, toi aussi tu me manques, mon amour. Ton papa m'a dit ce que tu m'avais dit, que tu voulais abandonner la thérapie. Comment ça? Quand est-ce que t'as parlé avec lui? Ce n'est pas important, mon amour. Ne t'en fais pas. Il ne s'est rien passé de mal. Il m'a juste dit ça et aussi que je te donne de l'espace. Et que je t'aide dans la mesure de mes moyens. Oui, je sais qu'il insiste pour mes examens, mais pour être honnête, j'ai plus besoin de la thérapie. Fernanda, mais si elle te fait du bien, n'abandonne pas. Oui, mais j'en veux plus. Mon amour, si la thérapie te permet de te sentir mieux, elle va aussi nous permettre d'être ensemble plus rapidement. Bon, c'est d'accord, mon amour. Je te promets que je vais y réfléchir. Et de toute manière, je veux continuer à te voir, même si c'est en cachette. Non, Fernanda, ton père est au courant. Il me l'a dit, et tu sais quoi? Je préfère que... Non, on va quand même pas faire ce qu'il nous dit. On continuera comme avant, avec des messages ou d'une autre façon. Mais j'ai pas envie d'arrêter de te voir. Luciana, laisse-moi t'expliquer. Toi, tu nous as déjà fait suffisamment de mal pour continuer à l'embêter. Je voulais seulement la saluer. Non, j'ai parfaitement entendu ce que vous disiez, d'accord? Donc, s'il vous plaît, éloignez-vous de nos vies. Mon intention était d'arranger les choses et d'être bien avec Martha. Eh bien, ce n'est pas nécessaire. Et je vous assure que plus vous serez loin, mieux ce sera pour nous. J'ai déjà parlé avec ta mère. S'il te plaît, Brian. Je sais ce que vous lui avez dit au sujet de Fernando, mais ça ne change absolument rien. D'accord. Au moins, tu es en de bons termes avec ta mère. C'est tout ce que je souhaitais. Désolé pour le dérangement. Merci, ma chérie. Je ne vais pas permettre que ce type continue à te déranger, maman. Luciana, tu veux t'asseoir pour manger quelque chose avec nous? Non, merci beaucoup. En fait, je venais simplement vous demander pour quelle date vous alliez avoir besoin de plus de bouteilles de vin de grande réserve. Ne t'inquiète pas pour ça. Si tu veux, dès qu'on aura fini, j'irai m'occuper de la commande. Ok, ça me semble bien. Bon, je vous laisse parce que je dois encore passer acheter des bonbons pour Bobby et le retrouver avant qu'il ne s'endorme. D'accord, ma fille, merci. On se voit à la maison. Amuse-toi, maman. Et passez une bonne soirée. Au revoir, mon amour. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé, Ramon. Non, Martha, il n'y a pas de quoi. Ça m'a fait très plaisir de voir comment Luciana vous défendait. Oui, je vous jure que d'avoir mes enfants près de moi à nouveau, ça vaut vraiment de l'or. Écoutez, je comprends que avoir affaire à Gutiérrez ne soit pas chose facile. Mais ça me rappelle justement ce dont on a parlé cet après-midi. Donc je vais vous demander,
de vraiment réfléchir à ce que vous ressentez. Parce que je ne veux pas qu'on vous brise encore le cœur. Non, Martha, t'en vas pas. Maman, reviens. Maman, réveille-toi, s'il te plaît. Non, Martha, viens. Luciana, aide-moi, s'il te plaît. Non. Martha, s'il te plaît. Luciana, fais Bobby? quelque chose. Bobby, Martha. Bobby, mon chéri, réveille-toi. Tata, Oui, mon cœur, je suis là. je viens de faire un cauchemar. Oh, je sais. De quoi tu as rêvé? Que Martha et Luciana s'en allaient avec maman et qu'elle me laissait seule. Non, mon chéri, viens par là. Écoute, ta maman est toujours en train de te protéger depuis le ciel et Martha et Luciana t'aiment beaucoup, mais moi je suis ici pour t'aider à tout ce que tu voudras. Compte sur moi. Je t'aime. Merci. Allons chercher un verre de lait, tu veux? Non, je vais aller voir papa. Ok, allons-y, je crois qu'il est encore dans le bureau. Viens, ça va aller. David, je suis revenue. J'adore que tu continues à entrer sans frapper. Alors, comment ça s'est passé? Bien. Bien, c'est juste que Erika a été un peu grossière. Et pourquoi? En fait, c'est qu'elle est jalouse que Miguel me donne un coup de main. Luciana. Je sais, mais enfin, on a parlé, on a clarifié les choses. Bon, j'espère bien. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu ailles là-bas, pour éviter les malentendus. Comment j'allais savoir qu'elle allait réagir comme ça? David, ce petit te cherche. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Papa, j'ai juste fait un cauchemar. Tout va bien, champion? Tu te sens bien? Oui, Tata Graciela m'a sauvée du cauchemar. Elle m'a réveillée et m'a amenée ici. Tout va bien, mon chéri. Regarde, je t'ai apporté des bonbons du village comme ceux que tu aimes. Merci. Et Bobby, tu sais, les cauchemars sont seulement de mauvais rêves, mais ils n'existent pas. Et je crois qu'on ne va plus te laisser regarder ces films que tu aimes bien, les films d'horreur. Non, papa. Si. D'accord. Heureusement que tante Graciela était là. Vous me laissez parler avec Bobby? Un moment, s'il vous plaît? Bien sûr. Je t'aime, Bobby. On y va? Excusez-moi. Dis-moi, mon amour, raconte-moi. De quoi tu as rêvé? Que maman s'en allait avec Luciana et Martha et ça m'a fait très peur. Tu sais, ça n'arrivera jamais, mon amour. Mais personne n'allait m'aider et ma tante Graciela est arrivée. Attends, tu ne vas jamais être seul. Moi, je serai toujours là. Et si je n'y suis pas, il y aura sûrement quelqu'un. Tu sais, je veux pas rester seule, papa. Ça n'arrivera pas, mon fils. Tu sais, j'apprécie plus ma tante Graciela. Et tu sais ce que j'ai senti quand j'étais dans ses bras? Quoi, mon amour? Qu'elle était comme maman, parce qu'elle faisait pareil. Papa. Mais va te coucher, là. Oui, mais je voulais seulement être sûr que Miguel arrive à tout faire. J'ai justement parlé de ça avec Luciana. Oui, j'ai su qu'elle était venue, mais je n'ai pas pu la voir. Eh bien, je l'ai appelée pour lui dire que tout ce qui touche à l'irrigation, elle allait le voir avec moi, pas avec Miguel. Aïe, ma fille. Papa, tu sais comme je suis. Je sais que nous agissons correctement, mais tu ne peux pas être jalouse comme ça. Miguel t'aime, et je sais qu'il ne va pas nous faire faux bon. Je le sais, papa. Mais j'aime pas que Luciana profite de la situation pour être avec lui. Ma fille, si tu n'as pas confiance en Miguel, ta relation avec lui ne va jamais avancer. Papa, bien sûr que j'ai confiance en lui. Mais j'ai vraiment peur. Mais c'est justement cette attitude qui peut te valoir beaucoup de problèmes avec lui. Tu n'as jamais manqué de confiance en toi, ma fille. Tu as raison. Mais de ma vie, je n'ai jamais aimé quelqu'un comme Miguel. Viens là. Allez, Sonia, dépêche-toi avec le déjeuner. Pourquoi se dépêcher? David m'a demandé de m'occuper des enfants et je veux que tout soit parfait. Mademoiselle, je suis une professionnelle dans mon domaine. Mais si tu l'étais, tu m'écouterais au lieu de me répondre. Fais ce que je te dis. Oui, mademoiselle. Et s'il te plaît, prépare à Bobby les choses comme il les aime parce qu'hier, il a eu un cauchemar et je veux qu'il soit content. Ah, le pauvre petit. Oui, mais par chance, j'étais là pour le réveiller et le rassurer tout de suite. Ça alors? Quelqu'un met enfin de l'ordre dans cette maison pour que nous puissions déjeuner tous ensemble à une heure convenable. Quelle bonne idée. Ça a l'air délicieux. Merci beaucoup, Sonia. Fernanda, on a fait ça ensemble. Pas vrai, Sonia? Oui, bien sûr. Et papa?
Mon cœur, il a dû partir tôt à Santa Barbara, mais tout est prêt, rassure-toi. Ah, Tata, je te sers des fruits? Ah, oui, mon amour. Bon, après le petit déjeuner, je dois aller voir Anderson. Finalement, j'ai décidé que j'allais continuer la thérapie. Ma chérie, c'est super parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Entrez. Bonjour, Miguel. Bonjour. Miguel, hier, Luciana est venue vérifier 2-3 choses au sujet de l'eau avec Erika. Il y a un problème? Non, rien. C'est que je vais m'occuper des affaires du vignoble. Parce que c'est ma responsabilité, pas celle de Luciana. David, cela n'empêche pas que Luciana sache qu'elle est toujours la bienvenue ici. Et elle va toujours l'être où moi je me trouverai. Je vais superviser les travaux du système d'irrigation, Miguel. Et je ne vais permettre que rien, ni personne ne s'immisce entre Luciana et moi.